Pour cette dame, nous allons traiter surtout les volumes, à savoir le coussinet adipeux de Charpie des deux paupières supérieures, des deux arcs des paupières supérieures, le haut de la pommette et la partie basse de la joue, de manière à essayer d'arrondir ce volume ainsi, vers le haut. Injection du coussinet adipeux de Charpie. Il s'agit de prendre toute la partie contenant la queue du sourcil, de se mettre perpendiculaire à la peau et d'injecter pratiquement au contact osseux. Et là, on fait un petit volume en injection rétrograde. Création du volume au niveau de la joue. Nous allons injecter le produit très profondément, pratiquement au contact osseux, avec comme limite supérieure le bord inférieur du creux orbitaire osseux. On est perpendiculaire à la peau, on descend jusqu'au contact osseux et à partir de là, on commence à créer un volume en injectant très profondément, mais surtout pas un seul point d'injection, car cela risque de faire une grosse masse de produit qui peut migrer par la suite. Et donc pratiquement cette injection va soulever l'orbiculaire qui est recouvert de graisse des deux côtés et va tout de suite donner une sensation de volume beaucoup plus importante que si on avait injecté le produit en surface. Dans ce cas, nous avons injecté 1,5 ml de Théosial Ultra Deep dans la pommette, 1 ml de Théosial Global Action dans le sillon nasogénien, avec en complément quelques rétrotraçantes au niveau des plis radiés de la joue pour en diminuer un petit peu la profondeur. La classification de Glogo, simple et facile à reproduire, va nous permettre de déterminer les protocoles d'application du Mésolift. Je vous le rappelle, Glogo 1, 20-30 ans, pas de rides, pas de maquillage. Glogo 2, 30-40 ans, rides au sourire, maquillage léger, petite lésion d'élastose solaire à peine visible. Glogo 3, entre 30 et 45 ans, rides permanentes, infraorbitaires d'abord, lésion d'élastose solaire palpable, maquillage fond de teint épais. Glogo 4, rides partout, antécédent de cancer cutané, maquillage impossible. Protocole de Mésolift. Glogo 1, 20-30 ans, 1 à 2 fois par an en entretien. Glogo 2, 30 à 40 ans, 2 Mésolift par an. Glogo 3, à partir de 40 ans et jusqu'à 55 ans, 1 Mésolift par mois les 3 premiers mois, puis 1 Mésolift tous les 3 mois par la suite. Glogo 4, le Mésolift n'apporte aucun bénéfice. Donc nous sommes toujours avec un acide hyaluronique non réticulé, en l'occurrence toujours le Théosial Méso, et nous allons vous montrer la technique manuelle d'injection de ce produit dans ce qu'il est convenu d'appeler le Mésolift. Il faut impérativement que l'injection soit faite dans le derme superficiel. Or, vous savez que l'épiderme
à une épaisseur d'1 dixième de millimètre. Donc dès que vous avez pénétré plus d'1 dixième de millimètre dans l'épaisseur de la peau, vous êtes tout de suite dans le derme superficiel. Et pour cela, c'est la même technique que ce qu'on avait utilisé pour injecter la lèvre. On va poser la seringue, après avoir tendu la peau, sur l'épiderme, on avance un tout petit peu et on injecte une micropapule. Poser la seringue, avancer légèrement, injecter une mésopapule. Poser, avancer. Alors, cette technique demande de faire plusieurs petites papules de 2 à 3 mm de largeur et séparées par un intervalle de 4 à 5 mm. Les papules vont rester visibles environ 4 à 5 jours, parfois moins, mais elles disparaissent totalement à l'issue de ce délai. Donc il s'agit tout simplement de recouvrir une surface. Mon expérience de l'utilisation des produits de la gamme Théosial remonte à leur mise sur le marché et leur utilisation quotidienne m'a permis de m'assurer de leur efficacité, de leur tolérance, de leur parfaite innocuité